Il est 22 heures, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la soirée. Les titres de l'actualité. La délégation du haut niveau du Soudan du Sud a quitté aujourd'hui la capitale. Également dans l'actualité de ce 22 heures, cette visite du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud à New York aux États-Unis d'Amérique. Et dans l'actualité internationale, l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu en fin d'après-midi pour une visite d'adieu le représentant résident de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à Djibouti, M. Shanghai. Le responsable onusien a remercié le Premier ministre pour l'accueil et le soutien qui lui a été apporté durant son mandat à Djibouti. La rencontre s'est déroulée au Salon d'honneur de la primature ici en présence du ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale et du chef du cabinet de la primature Ali Sileh Abdallah. Cette visite d'adieu du représentant de la FAO à Djibouti marque la fin de son service sur le sol djiboutien. Il sera le représentant du système des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à Bujumbura, au Burundi. Je vous le disais dans les titres, la délégation sud-soudanaise de haut niveau conduite par le vice-président du Sud-Soudan, M. Tabon, comprenait notamment plusieurs membres du gouvernement de ce pays, dont les ministres de la Communication, des Transports, de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui ont quitté ce matin à la capitale. À leur départ à Djibouti, le vice-président du Soudan du Sud et sa délégation ont été salués par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badon, et son collègue des infrastructures et de l'équipement, Hassan Hamad Ibrahim. Durant leur séjour de travail à Djibouti, la délégation du Soudan du Sud donc a profité de visiter les installations de télécommunications dans le data center de Haramouz. Des accords également ont été signés, notamment à la promotion de la connectivité entre les deux pays, aux infrastructures portuaires et à la relance du projet du corridor Djibouti-Addis Abeba-Juba-Kampala. Et bien justement, cette délégation de haut niveau a achevé donc la première journée de leur séjour hier avec une visite au quartier général du président de l'autorité des ports et des zones franches. Situé au PK23, les membres de la délégation du Soudan du Sud ont été accueillis à leur arrivée sur le lieu par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, qui a tout de suite après eu un premier tête-à-tête avec le vice-président sud-soudanais. Les discussions ont essentiellement porté sur l'état d'avancement des projets en cours de réalisation de raffineries et de pipelines entre Djibouti et les Soudan du Sud, notamment via le complexe industriel de Dameljog. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le ministre des Transports du Soudan du Sud, M. Madout Bariel, ont par la suite signé un protocole d'accord portant sur la construction de développement de 6 ports affluents. Ce protocole d'accord permettra à ce pays d'être connecté au reste du monde via les ports du Djibouti par le biais du corridor routier. Le ministre donc, du Transport du Sud-Soudan, après sa visite, s'est exprimé au micro de la presse. Il a déclaré que cette visite a été un véritable succès. Djibouti et ses infrastructures portuaires vont répondre aux besoins de desservir notre pays, a déclaré. Quant au président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi,
qui a donc apprécié que cette visite a été couronnée des succès. Djibouti a-t-il mis en exergue grâce à ses infrastructures modernes de dernière génération répond en termes de rapidité et efficacité toute marchandise desservie à Djibouti via d'autres pays. Fin de citation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de signature de la société civile avec l'Union européenne. C'était au Sheraton Hotel en fin de matinée, où une cérémonie de signature de 3 contrats de subvention concernant le programme de l'UE en appui à la société civile djiboutienne, connue sous les acronymes de PASOK. Au cours de la rencontre, 3 contrats de subvention ont été signés avec les organisations de la société civile, en l'occurrence l'association PLA, l'Institut de recherche ERICA, l'association EVA, SES Sahel et enfin l'association Sunna al-Hayya. Ces associations ont répondu aux thématiques qui ont été retenues: eau, assainissement, changement climatique et sécurité alimentaire, vulnérabilité, qui sont donc les priorités de l'Union européenne. Cette cérémonie présidée par le ministre de l'économie, Ilyas Moussa Dawali, a vu la présence du ministre de l'Intérieur, Seynou Hassan, la ministre des Affaires sociales, Madame Ouloufa Ismail Abdou, enfin la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamadou Ali, et le maire de Djibouti-Ville. En tant qu'acteurs de gouvernance, à renforcer leur voix et impact et assurer leur participation effective aux processus nationaux et sectoriels de dialogue et de concertation sur les politiques de développement, avec une prise en charge et une prise en compte particulière des propositions et des organisations de femmes. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali. La cérémonie qui nous réunit donc aujourd'hui est une première pour notre pays, car elle ouvre la voie à une page de la relation entre le gouvernement et les organisations de la société civile, celle de l'émergence d'un véritable partenariat entre le gouvernement et la société civile. Pourquoi la société civile? Tout simplement parce que sur le plan de notre vision à long terme, nous considérons comme un acteur majeur. Ce n'est pas des propos, c'est un engagement politique fort du président de la République, c'est un engagement fort du gouvernement, et nous estimons cette société civile essentielle pour le développement de notre pays, le développement socio-économique, le développement culturel, le maintien de notre unité, mais également de contribuer donc auprès de nos concitoyens vulnérables où qu'ils se trouvent. Mais c'est également ça contribue à l'action vers une meilleure inclusion de notre société. Ces ONG, ces organisations homologuées ou non homologuées contribuent à lier entre l'État et les concitoyens lambda qui se trouvent un peu partout. C'est également un vecteur de cette démarche, de cette recherche vers une société plus juste, plus inclusive, et donc nous permettre également à remonter les informations qui sont à leur disposition à différents niveaux dont nous n'avons pas forcément toujours les meilleurs. Social à présent, où le Diwan Zaka distribue la première tranche des parrainages d'orphelins pour l'année 2022 sous les hauts patronages du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf Moumen Hassan Barré. Dans le prolongement de ces programmes d'accompagnement social, le Diwan Zaka a organisé dans la grande salle du Palais du Peuple cette cérémonie de distribution de la première tranche des parrainages des orphelins. Eh bien, au cours de l'événement, ces cotisations ont été distribuées à environ 1160 orphelins de la ville de Djibouti et de la commune de Balbala, d'autant que ce geste intervient après la distribution de ces cotisations saisonnières durant la semaine dernière aux enfants orphelins des régions de l'intérieur, notamment dans les régions sud, Dikil, Alissabié et Arta, créées à l'initiative du chef de l'État Ismaël Marguili en 2004.
Diwan à Zakat met en œuvre le projet de parrainage d'orphelins depuis 2007 dans le but de soutenir et aider ce segment important de la société, à savoir les orphelins. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf Mohamed Hassan Barry a souligné que la prise en charge des orphelins est devenue l'un des devoirs de tous ceux qui ont la capacité de participer à cette initiative humanitaire qui s'inscrit, a-t-il précisé, dans le cadre de la politique sociale fixée par le président Guelleh, afin de renforcer l'esprit de solidarité et d'empathie entre les différents segments de notre société, a-t-il précisé. Fin de citation. C'était donc l'actualité qui domine ce soir dans le cadre du sommet sur la transformation de l'éducation à New York. La délégation de Djibouti a à sa tête le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a activement participé aux travaux du Solution Day le 17 septembre. Cette journée est dédiée au partage et au lancement d'initiatives et de solutions visant à la transformation de l'éducation. La délégation a d'abord participé au panel sur le financement de l'éducation. Tous les intervenants ont mis en exergue les efforts consentis par les États et ont insisté sur la nécessité de doubler d'efforts pour que les financements axés sur l'éducation soient augmentés, mieux gérés, mieux suivis et qu'il y ait des allègements des dettes. Dans le cadre du panel intitulé « Éducation en situation de crise, un partenariat pour des actions transformatrices au bénéfice des apprenants », le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Grandi, a salué les efforts de Djibouti en matière de scolarisation des enfants réfugiés et a loué l'approche adoptée. Le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a par la suite intervenu dans un panel que son département a co-organisé avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Qatar Foundation. Le panel a trait à une initiative portant sur la contextualisation de l'éducation pour un avenir durable et le lancement d'une nouvelle plateforme d'apprentissage numérique dénommée RASEC pour connecter les éducateurs et les apprenants aux institutions locales et donner aux élèves les clés pour comprendre le monde et jouer un rôle de citoyen et d'acteur actif et responsable. La journée des dirigeants ayant clôturé le sommet sur la transformation de l'éducation a été également l'occasion de présenter des déclarations nationales d'engagement des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre des multiples tables rondes. Notre pays, par la voix de son ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a mis en exergue les avancées réalisées dans le domaine de l'accès à la scolarisation des enfants réfugiés, de l'équité, de la parité, du numérique, des initiatives entreprises, visant donc la qualité des apprentissages, de la revalorisation des personnels. Le ministre Mahmoud a par la suite, au nom du chef de l'État, présenté les engagements de notre pays, poursuivre et consolider ses efforts pour la transformation de l'éducation, efforts découlant d'une vision ambitieuse, concertée et résolument tournée vers les performances scolaires des apprenants et l'insertion professionnelle, et réimaginer les contenus disciplinaires et les modalités de l'apprentissage tout en veillant à mobiliser les ressources financières nécessaires. 6 sessions simultanées Spotlight ont également été organisées et se sont focalisées sur les priorités transversales pour transformer l'éducation et mobiliser un soutien politique de haut niveau. Éducation en situation de crise, l'apprentissage de base, l'éducation pour le développement durable, l'apprentissage numérique, l'égalité des genres dans l'éducation et enfin le financement de l'éducation. Le ministre s'est exprimé à New York. Voici ses propos. L'État de Djibouti et l'État du Qatar, notamment dans le domaine de la scolarisation des enfants out of school. Et je vais profiter de cette occasion pour remercier Sa Majesté Al-Sheikh Moussa bint Nasser, à la Fondation de Qatar pour le soutien apporté au système éducatif djiboutien. Et je voudrais également saluer cette approche et l'initiative admirable qui vise bien sûr à encourager le monde à atteindre 0 enfant en dehors de l'école. Parce que la scolarisation des enfants en dehors de l'école, et avec bien sûr le soutien et l'encouragement de l'État du Qatarite, est bien inscrit dans les orientations stratégiques du ministère de l'Éducation nationale.
Inch'Allah, le résultat qui est attendu en 2025, c'est 0 enfants en dehors de l'école. Et nous comptons, Inch'Allah, déclarer en 2025 la déclaration suivante qui est la scolarisation universelle, inclusive et de qualité. Nous sommes engagés aux côtés donc, de l'État du Qatar sur l'initiative Rasakh. Pourquoi? Tout simplement parce que le système djiboutien se targue de la contextualisation de ces programmes depuis la réforme éducative de 2000, en adéquation avec, bien sûr, les valeurs de notre société. Fonder une école où l'enfant est porteur de valeurs culturelles et sociales authentiques, l'accompagner pour devenir un agent de développement et de progrès social et à construire sa propre personnalité, confiant de ses propres valeurs et capacités. En bref et en image avec cette importante délégation conduite par le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, chargé de la formalisation et de la protection sociale, qui ont pris part à la 48e session de la conférence arabe du travail, organisée sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les travaux de cette 48e session de la conférence arabe du travail avaient pour thème cette année l'économie numérique et les enjeux de l'emploi. Distribution d'une nouvelle carte biométrique, toujours en nouvelle du pays. Le centre de développement communautaire de Picadouze a abrité hier matin des actions de sensibilisation entreprises par la Direction générale de la population et de la famille en étroite collaboration avec l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI. Le directeur du centre de développement communautaire et les élus locaux de la commune de Balbala ont participé à cette sensibilisation de la population au grand quartier de Picadouze, dont la commune de Balbala. Et même son de cloche dans les régions du pays, notamment à l'instar de la capitale, Dikil, a également fait la sensibilisation à la caravane sur l'importance de l'identité et cette action qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'identité. C'est dans cette optique qu'une caravane de sensibilisation a débuté dans plusieurs quartiers de la ville de l'Unité, dans les locaux du conseil régional. Des ateliers de sensibilisation débutés tôt le matin en présence des responsables. Et à l'Issabi également, le préfet de la région, Moussa Aden Migane, a rencontré la jeunesse pour sensibiliser en vue de la participation à cette journée de l'identité. Une journée qui s'est déroulée dans les meilleures des conditions. Tous les personnels, que ce soit préfecture ou conseil régional, qui œuvrent dans le cadre de l'identité. C'est eux la base, c'est eux normalement le pilier de l'identité. C'est eux qui mettent la première pierre de l'édifice qu'on appelle identité nationale. Et dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les douanes, en étroite collaboration avec la police nationale, a mis sur la main une quantité importante de cartes de contrebande en provenance de Hol, situé à 52 km au sud-ouest de la capitale. Il s'agit de 25 colis dissimulés dans une voiture. Selon la procédure en vigueur, la totalité du cadre saisi ont été détruits en présence de monsieur Yahya Moussa Ege, chef de division des douanes de la région d'Arta et chef de la brigade des douanes de PKC Kondia et PK20, Suleiman Hassan Jama. Dans un mot prononcé, M. Suleiman Hassan a félicité la réussite et a lancé une mise en garde contre les personnes qui s'aventurent à nuire l'économie nationale. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer la triste nouvelle concernant le décès de notre chère mère Aïcha Khalil Galab, survenu hier samedi 17 vers 15h aux urgences de l'hôpital Pelletier. La défunte était une figure nationale indépendantiste, membre du LPAI. En outre, elle était une personnalité très appréciée et active dans les réseaux associatifs du quartier 7 et de plusieurs autres quartiers. Elle a été présidente de l'association Koulmiye Ilou de quartier 7. La défunte laisse derrière elle 13 enfants et 15 petits-enfants. Elle est également la tante de notre confrère de la radio-télévision de Djibouti, Mahmoud Barre Brokh. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel.
En nouvelles du monde, cette fois, ouverture des 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général Guterres donc, a brossé un sombre tableau d'un péril croissant et d'un monde paralysé et impuissant à y faire face. La communauté internationale n'est pas prête ou disposée à relever les grands défis dramatiques de notre époque. C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres. Le secrétaire général a dressé une longue liste des catastrophes qui frappent le monde, la guerre en Ukraine, la crise climatique, l'urgence économique qui submerge le monde en développement. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.